Derrière moi, la toute nouvelle BMW M2. Elle descend d'une lignée assez connue qui a commencé par la 1M en 2011. Ensuite, il y a eu la M2, M2 Compétition et enfin M2 CS. BMW M2, c'est vraiment un nom qui fait battre fort le cœur des passionnés d'automobile. Alors voyons si cette nouvelle et dernière M2 est à la hauteur. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Si vous êtes de retour, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour plus d'essais comme ceci. Et vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Aujourd'hui, on est là pour essayer cette toute nouvelle BMW M2, nom de code G87. Mais avant ça, un petit peu d'histoire. En 2011, BMW lance la 1M, à ne pas confondre avec la M1 qui était leur supercar des années 80-90. La 1M, c'était un petit coupé avec un 600 litres turbo, boîte manuelle, une voiture qui est aujourd'hui presque devenue mythique, déjà un collector. En 2016, BMW sort la M2, donc on passe de la 1M à la M2, 600 lignes, biturbo, 370 chevaux. En 2018, la M2 prend l'appellation compétition lorsqu'elle hérite du moteur qui est présent dans les M3 et M4, elle passe alors à 410 chevaux. Et enfin, en 2019, BMW sort la M2 CS, l'ultime M2 avec 450 chevaux sous le capot, un vrai bijou et un collector. Aujourd'hui, c'est un peu la deuxième génération de M2 si on compte pas la 1M, la troisième sinon de cette lignée de petits coupés sportifs avec le 600 lignes sous le capot. Et celle-ci apporte son lot de nouveautés. Tout nouveau châssis, nouveau moteur, je vais tout vous expliquer. Alors niveau design, à nouveau comme sur les M3 et M4, on est sur quelque chose d'assez clivant. On a des naseaux qui sont horizontaux cette fois, sans encadrement comme sur M3 et M4 ici. Ils n'ont pas refait quelque chose de vertical comme sur M3 et M4, mais des naseaux horizontaux. Donc un design un petit peu plus consensuel à l'avant que les nouvelles M3 et M4. Par contre, c'est musclé, hein. On a des angles très saillants, des formes très proéminentes, notamment ces ouvertures ici en bas, et la grande ouverture pour le radiateur sous la plaque d'immatriculation. Radiateur qui n'est pas protégé, donc qui pourra être exposé éventuellement à des cailloux. Ici, on est dans une config noire métallisée, avec des jantes, vous allez voir, noires et grises, couleur, enfin, finition diamantée. Vraiment, elle est très musclée, elle est menaçante cette nouvelle M2. Regardez le capot qui est bombé, qui laisse deviner qu'on a un gros moteur juste en dessous. Des phares qui sont full LED en option. Et désormais, on n'a plus deux phares dans chaque bloc optique, mais un seul, avec une signature lumineuse à LED de jour qui est juste en dessous, qui est assez jolie, j'aime bien le design. Le profil de la voiture, il est très assis, très musclé. On a des poignées affleurantes désormais sur beaucoup de BMW. Je vais pas m'avancer en disant toutes, mais c'est assez joli, c'est plutôt discret. Et une ligne de caisse qui est très haute ici. Un profil vraiment très musclé avec un avant assez long et un arrière très court. Elle est tellement musclée que ça se ressent un peu sur la balance. Cette nouvelle M2, elle accuse 150 kg de plus par rapport à la génération précédente. C'est assez énorme, on va en reparler pendant la conduite. J'adore le profil, hein. Il est très affirmé. On est loin des formes sensuelles d'une italienne. Là, c'est vraiment carré, très proéminent, très musclé, comme si c'était une voiture musclée qui avait mis du XS pour montrer ses muscles. Détail que j'aime beaucoup et qu'on voit pendant la conduite, c'est cette aile arrière qui est très proéminente, qui ressort comme ça de la carrosserie et qui fait comme s'il y avait un angle droit en fait sous la carrosserie. C'est très joli. L'arrière est extrêmement court, ça lui donne un petit côté compact, bien que la voiture ne soit pas si petite que ça. Et l'arrière, clairement, c'est le point qui est le plus discuté niveau design. Après, on va pas trancher dans cette vidéo si on trouve ça joli ou on trouve ça pas joli. En vrai, c'est propre à chacun. Moi, je vous donne mon avis. Il est personnel, il est totalement subjectif. La vérité, c'est que quand j'ai vu la première fois l'arrière de la voiture, que je roulais derrière, j'ai cru que quelqu'un lui était rentré dedans. En fait, le pare-choc arrière, on dirait un petit peu qu'il est enfoncé, mais bon, c'est le design qui veut ça. Est-ce qu'on va s'habituer? Est-ce que je vais m'habituer? On verra. Mais donc, un arrière très carré, encore une fois, avec ici un design, cette forme-là qu'on retrouve aussi à l'avant. 4 grosses sorties d'échappement. Je me demande si c'est pas tout simplement le même échappement que sur M3 et M4. Les sorties sont vraiment très grosses par rapport à l'arrière de la voiture. Ça, j'aime beaucoup. Petit badge M2, le badge aussi des 50 ans de BMW M. Toujours les mêmes feux que sur la M2 Caranti, si je dis pas de bêtises, qui sont un petit peu sculptés en 3D. L'arrière est quand même assez impressionnant.
Vraiment le look est énervé, le look de la voiture. On voit ici les seuils de porte qui ressortent quand même beaucoup plus que la largeur de la porte. Ça, c'est très sympa. Donc l'aile avant qui avance aussi un petit peu sur le côté, qui est assez large. Tu peux choisir en option, il y a plein d'accessoires M Performance en carbone pour l'extérieur, des seuils de porte, des rétros, des lames avant, tout ce que tu veux. Personnellement, je trouve que ça fait extrêmement tuning et elle est très bien comme ça. Au niveau des jantes, c'est 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, avec des grands disques à l'avant 370 mm en acier, pincés par des étriers fixes à 6 pistons qui peuvent être pris comme ici en option en rouge. À l'arrière, c'est des disques un petit peu plus petits avec un étrier monopiston flottant. Les pneus, c'est du 275 à l'avant, 285 à l'arrière. Comme je vous le disais, cette nouvelle M2, c'est pas une Smart, hein. Elle a pris un petit peu en muscle, que ce soit sous le capot ou au niveau des épaules. 4,58 m de long, 1,88 m de large. Et en empattement, on a pris pas mal aussi puisqu'on est à 2,75 m, je crois, c'est plus 15 cm par rapport à la génération précédente. Ça devrait changer le comportement de la voiture, clairement. Passons à l'intérieur, où clairement, on est au standard actuel de la marque. C'est très joli. En plus, cette configuration marron sur noir, j'adore. Je suis très fan de ce genre de config. Là, on a des sièges sport, mais pas des sièges baquets. Il faut savoir qu'en option, tu peux avoir les sièges baquets de la M3 et de la M4. Tu peux avoir en option aussi sautoir en carbone et tous les petits inserts que je vais te montrer à l'intérieur. Il y a un pack M Sport Carbone, je sais pas quoi, qui regroupe ces trois options qui coûtent 15 000 €. Celle-ci n'a pas le pack, elle a juste le toit carbone et les inserts. C'est vraiment très joli, même cet intérieur de porte. On a les petites couleurs M, les petits détails aussi sur les ceintures du liseré des couleurs des bandes M. Et puis, bon, bah ça on connaît, hein, c'est le volant classique de la M3 M4, la console de la M3 M4 et cet immense curve display avec deux écrans intégrés dont un écran tactile. On a aussi l'affichage tête haute, des places arrière qui sont pas ridicules. Franchement, pour emmener des passagers, ce sera pas trop mal, même si ce sera pas l'arrière d'une classe S Maybach, t'as compris. Et le coffre, 390 litres, c'est vraiment pas trop mal non plus. Clairement, il est plus grand grâce à la longueur de la voiture qui évolue un petit peu et puis on peut rabattre indépendamment les deux sièges ou la console centrale, donc ça, c'est très bien. Vous allez le voir, cette nouvelle M2 fait partie des voitures dont le budget d'entretien passe beaucoup sur les pneus arrière. Bon, parlons tout de suite des choses qui fâchent. Le prix de cette M2 G87, elle est affichée prix de base 81 000 €. Celle-ci, dans laquelle je roule avec les options, est à 96 000 €. Et à ça, il faut rajouter 40 000 € de malus. Donc là, je suis actuellement dans une voiture qui, en France, coûte 136 000 €. 136 000 €. Est-ce que j'ai l'impression d'être dans une voiture à 136 000 €? Alors l'intérieur est magnifique. Vraiment, la finition, même les coloris et tout, j'adore. Mais non, j'ai pas l'impression d'être dans une voiture à 136 000 €. Après, c'est comme ça que le marché a évolué. C'est comme ça que les taxes sont en France. Donc malheureusement, on n'y peut rien. Maintenant, elle se place quand même niveau prix assez au-dessus de la concurrence, hein. Audi RS3 et A45 AMGS pour ne pas les nommer. Mais on a plus de cylindres. 4 cylindres turbo dans la A45 AMGS, 5 cylindres turbo moteur mythique dans l'Audi RS3. Et on est aussi au-dessus niveau puissance, hein. Sous le capot, on retrouve le moteur qu'il y a dans la M3 et la M4. Le 6 cylindres en ligne biturbo qui est un petit peu dégonflé, il fait 460 chevaux à 5650 tours minute et 550 Nm de couple à partir de 2650 tours minute. Donc ça va pousser très fort, très tôt. C'est un moteur très coupleux qui a une belle sonorité. D'ailleurs, vous l'avez entendu, pas de rêve limiteur au point mort. Ça, c'est sympa. Ça fait plaisir aux passionnés. À ce moteur est accouplé soit une boîte automatique à 8 rapports dont celle-ci dispose, soit une boîte manuelle à 6 rapports en option gratuite pour les puristes. BMW annonce avec cette boîte automatique un 0 à 100 en 4 secondes 1, c'est très rapide. Vitesse max 250 km/h ou 285 si tu prends le pack expérience M qui te la débride, plus tu as un stage de pilotage qui va avec, ou si tu prends le pack carbone à 15 000, donc tu as les baquets, les inserts, le toit et la bride qui est relevée. Donc 460 chevaux, c'est quand même 10 de plus qu'une M2 CS qu'elle remplace, mais il fallait bien augmenter cette puissance parce que le poids, il est quand même devenu assez énorme pour une voiture qui est concurrente des compacts sportives, hein. 1,8 tonne à vide. 1,8 tonne à vide, ça veut dire qu'on se rapproche de la tonne 9 en ordre de marche. 1,9 tonne, c'est énorme. Et aussi, différence quand même par rapport à la concurrence, il faut le noter,
c'est que cette M2 G87, c'est une pure propulsion. Toute cette puissance va sur les roues arrière et il n'y aura pas de version 4 roues motrices, ça c'est sûr. Donc si vous voulez la voiture de puriste, c'est peut-être celle-là. 0 à 100 annoncé en 4 secondes 1, on va voir ce que ça donne. Oh merde! Oh merde! Le launch control s'est pas activé. Bon. En tout cas, t'as compris, c'est une machine efficace pour faire chauffer tes pneus. Là, les pneus arrière, ils sont chauds. Waouh, le train avant aussi, ça va être possible de le faire chauffer avec des freins avant qui sont très bien dimensionnés. Merci BMW. Oh là là, 370 mm. Ça s'arrête net, hein. Là, j'ai mis mon réglage aux petits oignons en mode M2 avec la boîte réglée au plus sport. Donc c'est une boîte à convertisseur de couple, hein, c'est pas une double embrayage, mais comme sur M3 et M4, hein, c'est la même boîte. Il y a un réglage qui fait que quand tu passes la vitesse, t'as un à-coup et une déflagration qui vient de l'arrière, de l'échappement ou d'un active sound, je sais pas. Mais en tout cas, niveau sonorité et niveau violence, c'est sympa. Bon, cette fois, on va pouvoir le faire, ce petit 0 à 80, maintenant que les pneus sont chauds. D'ailleurs, tu as le compteur avec la pression des pneus, la température des 4 pneus, ça c'est génial. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Ah, ça marche, hein. Ça écrase peut-être pas autant que M3 et M4 dans le siège, mais qu'est-ce que ça marche? C'est le même moteur, donc même sonorité, même à coup de boîte, niveau performance, sensation, émotion, ce moteur, il est top. Avec le poids supplémentaire aussi, la puissance passe un petit peu plus facilement au sol quand même, on a du grip. Mais pure propulsion, à mon avis, elle va être très très joueuse cette voiture. Oh là 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 là. Donc on a de la motricité, sauf quand on déconnecte tout et qu'on commence à jouer, là ça peut devenir très très joueur. Et là dans le sinueux, on va voir ce que ça donne. Ça marche, hein. La voiture est efficace. La voiture est vraiment très efficace. Mais au freinage et dans les virages, malheureusement on sent ce gain de poids, hein. La M2 qu'elle remplace, la CS et même la compétition, dès que tu te mettais au volant, c'était un kart avec une direction très précise, très pure, qui remontait beaucoup d'informations dans les mains. Malheureusement, celle-ci, la direction, je peux pas en dire autant pour l'instant. Tu l'inscris bien la voiture, mais avec le poids, tu sens qu'il y a des mouvements de caisse. Et au freinage, en fait, la voiture plonge et tu sens un petit peu l'avant qui a tendance à se dandiner si t'es pas pile en ligne droite. Ouais, vraiment, là on sent un petit peu l'électronique qui joue aussi. Je me suis mis en MDM Sport, j'ai pas mis tout off. Et malheureusement, cette M2, c'est plus un petit kart. Ça s'éloigne de la voiture légère sportive et ça se rapproche de la grosse sportive. Parce qu'en termes de perf, niveau accélération, il y a ce qu'il faut, hein. 460 chevaux, 550 Nm. On se rapproche petit à petit des 500 chevaux quand même, c'est énorme. Je l'ai quand même conduite en mode cool, non M, valve fermée et tout. C'est une voiture très civilisée, hein. On a une suspension adaptative qui permet de gommer un petit peu les aspérités de la route quand tu es en mode confort, qui est très sympa. La boîte auto est extrêmement douce en mode confort. C'est une auto qui est utilisable au quotidien sans problème. Elle consommera un petit peu plus que les 45 AMG et Audi RS3 parce qu'on a quand même 6 cylindres à remplir. Mais le son est cool, hein. Le son est cool, ça ronronne. Bien que ce soit fapé, quand les valves sont ouvertes, c'est assez cool. Oh là là. Mais ouais, pour l'instant, mon reproche, c'est que, en tout cas sur ces petites routes, le poids qui a été rajouté permet de passer cette puissance au sol, mais en conditions dynamiques, dans les freinages et dans les virages, on le sent un petit peu quand même. Et cette direction, elle manque de ressenti quand même. Elle est précise, tu places bien la voiture, mais elle manque de remontée d'infos. Par contre, le freinage, qui est aussi un freinage dont tu peux changer la dureté de la pédale, c'est un brake-by-wire, mais tu peux changer la dureté de la pédale en mode sport. En mode sport, tu peux... Oh là 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 là, on va tester le freinage là. Ah, ça s'arrête bien, ça s'arrête vraiment bien. Tu peux, voilà, en confort, avoir une course de pédale qui va être un petit peu plus longue pour doser un peu mieux le freinage en ville, par exemple.
Et en sport, t'as une course de pédale assez courte, donc tu peux taper, ça freine. T'as tout de suite un bon mordant, ça c'est cool. En mode sport quand même, je pense que la suspension, surtout à l'avant, mériterait d'être un petit peu plus ferme parce que on sent que l'avant il est un petit peu flou au freinage et à l'inscription. Pas l'inscription en virage, mais il y a des petits mouvements de caisse qu'il n'y avait pas sur la précédente parce que je pense qu'elle était plus légère. Et là, avec le poids supplémentaire, l'avant travaille un petit peu plus et j'aimerais qu'on le sente un tout petit peu moins travaillé. Bon, t'as pas le ressenti d'une Lotus Elise, mais clairement, sur ces petites routes, cette nouvelle M2, c'est un outil de guerre. Et clairement, j'atteindrai pas les limites. Pour ça, il nous faudra un circuit. Mais d'ailleurs, on en a un. On est au Mans, sur le long circuit. On va conduire cette M2 sur circuit. On aurait tous aimé qu'il soit là. Donc cet essai, JB, il est pour toi. Allez, showtime. Oh, c'est mobile à l'arrière. Je suis en M2 MDM mode. Et là, on tourne pas à droite, on n'est pas sur le Bugatti, on est sur le grand circuit. On est pendant le Mont Classique, les amis. Et un privilège rare, je peux conduire sur le long circuit. 13 km en M2. C'est parti. Oh, la coup au passage de vitesse. Là, faut pas se rater, il y a tous les spectateurs. Wow. On est à 212 km/h, l'affichage tête haute me le rappelle très très bien. 240, 250, 260, 270. Oh, j'avais la place. J'avais la place. La première chicane. La voiture est vive. Et il y a du moteur. 460 chevaux, ça commence à parler. 240, 250, 260, 270, 274. Et les freins, il n'y a aucun problème. Ça s'arrête net, j'aurais pu freiner 10 fois plus tard. Wow. Elle demande qu'à partir la voiture. Tout de suite on est à plus de 200 mais d'une facilité. Oh là 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 là. Elle demande qu'à partir en sortie de courbe. Oh là là, j'ose pas en remettre trop en sortie de courbe tellement elle m'avait l'air mobile. 3, on remet la 2. Cette déflagration au passage de vitesse. La passerelle Michelin. Un petit peu trop téméraire là. Drapeau jaune, on ralentit. Quelle expérience! Waouh! Elle est pour toi, JB, celle-là. Petite frère, première fois que je pilote sur le long tracé. Oh, ça fait quelque chose. Et bah, elle avance cette nouvelle M2. Waouh! Et je pense qu'elle peut beaucoup s'apprécier sur des tracés un petit peu plus sinueux, un peu moins rapides, style le Vigan, Dijon, où là dans les petites courbes elle va demander qu'à glisser. Ah, je la sentais là, c'est très très cool. La suspension est peut-être un petit peu souple pour du circuit, ça va rester une bonne voiture routière, mais 274 km/h, hein. La vitesse de pointe c'est 2,85 et ça montait encore bien. J'ai pris un G18 au freinage. Waouh! En tout cas, merci BMW pour cette opportunité. Ah, il a détecté que j'ai dit BMW. Non, rien. J'ai trouvé plusieurs destinations. Mais je rentre, j'ai fini l'essai. C'est bon. Et si vous vous demandiez, les pneus là sur le circuit, c'était du PS4S, donc parfait pour rouler fort et en même temps s'amuser un petit peu, t'as compris. J'espère que le tour t'a plu, JB.
Bon, conclusion, cette M2, elle gagne en performance ce qu'elle perd en finesse et en légèreté. Le look, on aime ou on n'aime pas, je pense qu'on va s'y faire. C'est un peu les nouveaux codes assez brutaux stylistiquement de BMW, mais ça reste une auto quand même fabuleuse. Elle est un petit peu plus imposante sur la roue que ses prédécesseurs où on avait l'impression d'être dans un petit kart. Celle-ci au volant, on sent que c'est un plus gros bébé, qu'elle a fait de la muscu. Niveau perf, c'est indéniable. Niveau sonorité, c'est un kiff. Niveau comportement, c'est un kiff, mais c'est un peu moins subtil que la précédente. Là, ouais, la direction, elle renvoie moins d'infos. Et puis, au freinage et dans les courbes, on sent le poids. Mais bon, c'est comme ça. Elle a pris du muscle, maintenant, il faut assumer. Et BMW ne l'a pas annoncé officiellement, mais cette M2, c'est la toute dernière M 100% thermique. C'est un petit peu un chant du cygne chez BMW Motorsport. Et elle n'aura pas de successeur 100% thermique. Donc, clairement, faut en profiter. Et malgré son prix astronomique, c'est probable que ça devienne rapidement un collector. Morale de l'histoire, si vous avez une M2 compétition ou une M2 CS, gardez-la encore un petit peu.